Bonjour les enfants, l'histoire de ce soir s'intitule « Le garçon qui peignait la neige ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Un grand merci par avance à toi et sans plus attendre, nous commençons. Es-tu prêt? Dans un petit village lointain, vivait un garçon nommé Lucas. Lucas était un peu différent des autres enfants, car il avait un don extraordinaire, celui de peindre des choses qui prenaient vie. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait doucement du ciel, Lucas décida de sortir dans son jardin pour jouer. « Regardez maman, regardez ce que je peux faire !» s'écria Lucas en tenant un pinceau dans sa main. Sa maman, étonnée, regarda avec curiosité alors que Lucas traçait des formes dans la neige fraîche. Bientôt, les formes commencèrent à bouger et à prendre vie, dansant joyeusement sous les yeux émerveillés de Lucas et sa mère. « Oh, mon petit artiste, tu as vraiment un don magique !» s'exclama sa mère, les yeux brillants d'émerveillement. Lucas sourit fièrement, sachant qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Il s'amusait à dessiner des animaux, des arbres et même des personnages imaginaires dans la neige. Tous prenaient vie grâce à son talent unique. « Bientôt je pourrai peindre toute une forêt enchantée !» déclara Lucas avec enthousiasme. Sa mère lui tapota la tête avec affection. « Tu es vraiment spécial, Lucas. Mais n'oublie pas que la magie doit être utilisée avec sagesse. » Lucas hocha la tête, promettant de se souvenir des paroles de sa mère. Et ainsi, avec son pinceau magique à la main, Lucas continua à peindre et à donner vie à son monde imaginaire, sous le regard attentif de sa mère et des flocons de neige qui tombaient doucement autour d'eux. Dans le village où vivait Lucas, l'hiver était arrivé avec ses flocons de neige virevoltants. Le garçon, toujours aussi joyeux, décida de mettre à profit son don magique. Il entra dans sa chambre où la neige brillait doucement à travers la fenêtre. « Ah, il est temps de peindre un paysage hivernal merveilleux !» s'exclama Lucas avec enthousiasme. Il attrapa son pinceau magique et commença à dessiner sur la toile blanche de sa chambre. Bientôt, des montagnes enneigées, des sapins majestueux et des petits lapins joueurs apparurent sur le mur. Lucas était ravi de voir son art prendre vie. « Mais attends une minute !» murmura Lucas en réfléchissant. « Si je peux peindre un hiver éternel, je pourrais avoir de la neige toute l'année ?» Il sourit malicieusement à cette idée, ignorant les avertissements de sa mère
sur l'utilisation sage de la magie. Lucas peignit encore et encore, couvrant chaque centimètre de sa chambre de neige éternelle. « Soyez prêts à m'accueillir, mes amis !» s'exclama-t-il, pensant à toutes les aventures qu'il pourrait vivre dans son monde éternel. Mais alors qu'il terminait son dernier coup de pinceau, quelque chose d'inattendu se produisit. La neige sur le mur commença à fondre lentement, laissant derrière elle des traces d'humidité. Lucas fronça les sourcils, réalisant que peut-être, juste peut-être, l'hiver ne pouvait pas être piégé après tout. Un jour, alors que Lucas se promenait dans les bois enneigés, il rencontra une vieille femme sage assise sur un tronc d'arbre. Elle avait des cheveux blancs comme la neige et des yeux brillants comme des étoiles. Lucas s'approcha timidement, curieux de découvrir qui était cette étrange dame. « Bonjour, jeune artiste !» dit la vieille dame avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce qui t'amène dans ces bois froids ?» Lucas sourit timidement en réponse. « Je suis Lucas et je suis venu chercher des réponses. J'ai le don de peindre des choses qui prennent vie, mais je me demande si je l'utilise correctement. » La vieille femme hocha la tête avec compréhension. « Ah, la magie est un don puissant, mais il faut savoir comment l'utiliser avec sagesse. » Elle invita Lucas à s'asseoir à ses côtés et lui raconta des histoires sur les saisons et la nature. Elle lui expliqua comment chaque saison avait son propre rôle à jouer dans le cycle de la vie et comment le changement était nécessaire pour la croissance et la beauté du monde. « Regarde autour de toi, Lucas !» dit-elle en tendant la main vers les arbres enneigés. « Vois-tu comment l'hiver prépare le terrain pour le printemps ?» Lucas regarda avec émerveillement les bourgeons cachés sous la neige. Il comprit alors que la magie de la nature était bien plus grande que sa propre magie. Il remercia la vieille dame pour ses sages paroles et promit de les garder à l'esprit alors qu'il continuait son voyage. Alors que Lucas rentrait chez lui, après sa rencontre avec la vieille femme sage, il remarqua quelque chose de très étrange. Les saisons semblaient déséquilibrées. Là où il y avait de la neige, maintenant, il y avait des fleurs qui poussaient. Là où il y avait des feuilles d'automne, maintenant les arbres bourgeonnaient de nouveau. Incroyable! Mais quelque chose ne va pas, murmura Lucas, perplexe. Il se précipita chez lui pour trouver sa mère, les sourcils froncés d'inquiétude. « Maman, quelque chose ne va pas avec les saisons. L'hiver ne semble pas vouloir partir. » Sa mère le regarda avec préoccupation. « Oh mon cher Lucas, c'est parce que tu as essayé de piéger l'hiver avec ta magie. Tu as créé un déséquilibre dans la nature. » Lucas se sentit coupable en entendant cela. « Oh non! Que puis-je faire alors pour arranger ça, maman ?»
Sa mère lui sourit doucement. Tu dois trouver un moyen de restaurer l'équilibre des saisons. Mais cette fois-ci, sans utiliser ta magie. Lucas hocha la tête avec détermination. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ce que j'ai brisé, maman. Avec ses amis et sa famille, Lucas se mit au travail pour ramener les saisons à leur place. Ensemble, ils plantèrent des arbres, nettoyèrent les rivières et prièrent pour le retour de l'harmonie dans le monde. Nous y arriverons, j'en suis sûre, déclara Lucas avec un sourire, déterminé à réparer les erreurs qu'il avait commises. Après des jours de travail acharné, Lucas et ses amis commencèrent à voir des signes de changement dans le monde qui les entourait. Les arbres commençaient à bourgeonner, les oiseaux chantaient à nouveau et les fleurs s'épanouissaient joyeusement. « Regardez! Regardez !» s'écria Lucas, pointant du doigt un arbre qui commençait à se couvrir de feuilles vertes tendres. « Nos efforts ont porté leurs fruits !» Ses amis applaudirent avec joie, reconnaissant de voir les saisons retrouver leur cours naturel. « Bravo, Lucas! Tu as vraiment appris à utiliser ta magie avec sagesse !» déclara l'un de ses amis, les yeux brillants d'admiration. Lucas sourit humblement, sachant qu'il ne pouvait pas réussir seul. C'est grâce à l'aide de chacun d'entre vous que nous avons pu restaurer l'harmonie dans le monde. Soudain, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Une famille d'écureuils sortit de sa cachette, les yeux pétillants d'excitation. « Merci pour ce que vous avez fait !» s'exclama l'écureuil le plus âgé. « Grâce à vous, nos maisons sont redevenues confortables et sûres. » Lucas sourit, touché par leurs paroles de gratitude. « C'est un plaisir de vous aider, mes amis. Nous devons tous prendre soin de notre monde et de ses habitants. » Quelques semaines après avoir restauré l'harmonie des saisons, Lucas se promenait dans les bois avec un sourire radieux sur son visage. Les arbres étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient joyeusement et le ciel brillait haut dans le ciel. « Ah, quel monde merveilleux nous avons !» s'exclama Lucas, les yeux pétillants d'admiration. Soudain, il entendit un bourdonnement familier au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit une nuée de papillons multicolores virevoltant dans l'air. Ils semblaient danser en harmonie avec le vent, créant un spectacle magnifique. « Maman, regarde, les papillons !» cria Lucas en pointant du doigt le ciel. Sa mère sourit avec tendresse en regardant les papillons virevolter au-dessus d'eux. « Ils sont vraiment magnifiques, n'est-ce pas ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Oui, maman, oui, c'est comme si la nature elle-même nous montrait sa gratitude. » En regardant les papillons, Lucas réalisa à quel point chaque saison avait sa propre beauté unique. Il comprit que le changement était non seulement inévitable,
mais aussi nécessaire pour apprécier pleinement la diversité et la splendeur du monde qui l'entourait. « Je continuerai à peindre, maman », déclara Lucas, déterminé. « Mais cette fois-ci, je capturerai la beauté de chaque saison et la partagerai avec le monde. » Sa mère lui sourit avec fierté. « Tu es vraiment un artiste extraordinaire, mon cher Lucas. Le monde est impatient de voir tes créations. Et moi aussi. » Et c'est ainsi, avec un cœur léger et rempli de gratitude, que Lucas continua son voyage à travers les saisons, sachant qu'il avait appris une leçon précieuse sur la beauté du lâcher-prise et la valeur du changement. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!